Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Nous sommes le lundi 28, donc on n'a pas eu encore le salaire. Comme il y a 31 jours, on sera payé, enfin mon mari, pas moi, sera payé le 29 ou le 30. Donc je vais quand même faire le budget et puis je réajusterai s'il y a besoin. Donc, je me présente, je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, un chat, nous sommes propriétaires de notre maison qu'on a fini de payer par anticipation et nous avons fait le système des enveloppes pour mieux et moins dépenser. Voilà. Et notre projet à nous, on voudrait voyager un peu plus. On a beaucoup voyagé avant d'avoir les enfants, on a voyagé un peu avec les enfants, et là maintenant qu'ils sont adultes et qu'ils travaillent tous les 3, on voudrait recommencer à voyager. Voilà. Donc, j'ai mon anti-sèche. Alors ça, je vais prendre... C'est pas décembre, on va pas aller trop vite, c'est novembre. Hop, je vais peut-être faire comme ça. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à marquer sur ici, puisque je ne détaille pas. Alors, il y a le salaire. La CAF, il n'y a plus, puisque mes enfants travaillent. Et autres, c'est les remboursements. Comme mon fils travaille maintenant, le loyer de l'appartement, tout ça, il nous le rembourse. Voilà, donc je le note parce que c'est prélevé sur notre compte. On le payait jusqu'à maintenant, mais... Donc nous avons GBL, c'est un syndicat du Luxembourg. UEM, c'est l'électricité de mon fils pour l'appartement de Metz. Nous avons l'alarme de la maison. Nous avons l'emprunt de la voiture. Nous avons Orange, donc 5 téléphones portables, plus la box pour Metz et la box pour nous. Les assurances, donc assurance voiture, assurance maison, la complémentaire santé. Nous avons les livrets des enfants, plus nos livrets à nous. La taxe foncière, alors on paye 159 €. Et là, ce mois-ci, ça je le sais, ça sera 42 €. Voilà. Et le mois prochain, on ne paye pas. Netflix, nous payons 5,99 €, je crois, oui. Donc, moi, je prévois 6. Nous avons EDF, donc le loyer de Metz. iCloud, je prévois 10. Ce mois-ci, le péage, alors ma fille a 3 jours de congé. Il faut savoir que ma fille travaille en Alsace. On est à 2h15 de chez elle. Pour l'instant, elle est logée. Elle doit avoir une voiture. On a eu des soucis avec les papiers et tout ça. Elle n'a toujours pas sa voiture. Donc, elle est logée juste en face de l'hôtel où elle travaille. Mais c'est un appartement, mais ils sont à 3. Et c'est un peu vieillot. Ils peuvent rien faire. Enfin... Donc, on attend qu'elle ait sa voiture pour lui trouver un appartement. Et là, cette semaine, elle n'a qu'une journée de congé parce qu'il y a le vendredi. Normalement, le vendredi, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas jeudi, vendredi. Mais comme là, c'est le 1er novembre, elle va travailler. Et par contre, la semaine d'après, elle a 3 jours de congé. Du coup, je vais aller la chercher le mercredi pour la ramener le samedi. Donc, on a le péage et l'essence. Et la semaine d'après, donc c'est pour le 14 novembre, pareil, nous allons la chercher parce que le 15, au lycée, elle a la remise des diplômes. Et elle veut y aller, il y a ses copains de classe, les profs, donc elle veut y aller. Donc nous allons la chercher aussi le jeudi et nous la ramenons samedi matin. Donc du coup, le péage, ça va revenir à 91 €. Donc là, on met 100 € sur le péage. Nous avons Affinea, c'est la cotisation bancaire. Et l'eau, ce mois-ci, nous avons l'eau, c'est 48 €, donc 47,17 €. Voilà pour les revenus et les charges. Je ne développe pas parce que mon mari ne veut pas.
Il veut bien que je fasse les enveloppes, que je fasse les vidéos, mais il ne veut pas que je dise combien il gagne. Donc je respecte. Il nous restera 1797. Donc moi j'ai calculé par rapport au salaire, je sais à peu près. S'il y a moins, bon j'ai prévu moins, mais s'il y a encore moins que ce que j'ai prévu, après il a un reliquat vers le 12 novembre. Et si vraiment ça ne va pas, j'enlèverai sur certaines enveloppes, hein, j'arriverai récupérer, donc je prévois comme ça. Donc l'alimentation, ça ne change pas, c'est toujours 600 €, parce que bien souvent je fais des courses pour ma fille quand je vais en Alsace, ou quand elle repart avec la marchandise, et pour mon fils qui est sur Metz, c'est pareil, quand il a besoin du lait, des pâtes, ben, il prend à la maison, et puis voilà, je fais pareil pour mon fils. L'essence, normalement, on met 300 €, mais là, je vais mettre 350 € puisque justement, je vais 2 fois en Alsace et ce n'était pas prévu. Pour mon chat, qui s'appelle Ruby, on met 30 €. Pour mes enfants, donc là, c'est une enveloppe que je fais, je leur donne pas, hein, c'est dans une enveloppe et comme ça, ben, parce que là, ma fille, elle va s'installer. Mon autre fils, ben, mes 2 autres fils, ils ont pas de soucis d'argent parce que j'en ai un qui a tout mis de côté quand il était en alternance et puis l'autre qui dépense un peu plus, mais bon, il a de l'argent de côté. Mais je mets quand même 10 € à chacun si jamais je veux leur acheter quelque chose ou eux, s'ils ont besoin de quelque chose, je leur donnerai. Mon mari, c'est 20 €, 10 € pour lui, pour mettre aussi dans son enveloppe, et 10 € pour acheter le pain, parce que quand il travaille de journée, il va chercher le pain pour son casse-croûte, ou moi je l'envoie des fois, donc voilà. Donc 10 €. Le resto, j'avais prévu 100, mais comme toujours pareil, on va en Alsace, donc j'ai déduit un peu sur les enveloppes. Je prévois que 70 €. Loisirs, 40 €. Pharmacie, 20 €. Le shopping, je mets que 50 €. SOS, 30 €. Et Internet, je mets 30 €. Voilà, ce qui fait un total de 1280. Et il nous reste 517 €. Donc pour les vacances, puisque mon mari travaille les dimanches, l'argent des dimanches, on le met dans les vacances, 80 €. L'anniversaire, je mets 20. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de mon mari, mais j'ai déjà son cadeau. Donc, Noël, on ne met plus rien. La piscine, on a fait l'hivernage, donc je remets 20 € pour remonter l'enveloppe. Vétérinaire, on ne met rien. Voiture, 80 €. Les pelés, 80 €. Faites abonnement, c'est complet. La santé, je ne mets rien ce mois-ci. L'eau, je vais mettre 30 €. Alors, c'est l'eau ou EDF régule. Voilà. Parce qu'au mois de décembre, il y aura la régule, je ne sais pas. Fonds alimentaire, je mets 20 €. Fonds d'urgence, 20 €. Fonds de secours, il est plein. La maison, je mets 100 € puisque ma fille va bientôt s'installer parce qu'on espère que la voiture, elle l'est bientôt. Donc, je remets 100 € puisque j'avais pris dans l'enveloppe. Et les défis, je mets 60 €, ce qui nous fait un total de 510 €. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, je vais regarder en espèces ce que je dois prendre. Ça, c'est du virtuel. Là, je vais mettre 10 € en virtuel. Pour la pâtée de mon chat que j'achète sur Internet. Donc, alors ça fait 600 plus 20 plus 10, 20, 30, 50, 60 plus 70 plus les 40, 20, 50, les 30 d'SOS, Internet, donc c'est en virtuel, les 60 du défi et les 80 de vacances
et les vannes de piscine, j'ai oublié. Ça fait 1050 € que je dois aller retirer. Alors je verrai, là j'irai en ville quand j'ai le salaire, je verrai, là je pouvais retirer 3000 €. Alors je verrai si je peux retirer d'un coup les 1050 €, sinon eh ben, je le ferai au fur et à mesure et puis voilà. Donc voilà pour le budget du mois de novembre. Et je vous dis, je réajusterai si vraiment le salaire n'est pas bon. Anniversaire, le prochain, c'est qu'en janvier. Et j'ai encore 730 € dans l'enveloppe. Donc les 20 €, je ne les mettrai pas et puis c'est fini. Et puis fonds alimentaire ou fonds d'urgence, ce n'est pas une obligation. J'ai déjà le fonds de secours. On a de l'argent de côté. Donc si je ne peux pas mettre, ou maison, je mettrai un peu moins. On verra. De toute façon, j'arriverai à m'en sortir. Voilà pour cette vidéo qui est rapide. Je suis désolée, je ne peux pas tout montrer. Alors, je n'ai pas marqué sur le compte, il restera 7 €. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc là, maintenant, on va se retrouver, je pense, mardi ou mercredi. Tout dépend quand nous avons le salaire. Et pour le bilan, je cherchais mes mots, pour le bilan du mois d'octobre, et dans la foulée on fera le remplissage du mois de novembre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous, tout se passe bien, que vous avez fait votre budget, que vous préparez bien les fêtes. Ah oui, moi je n'ai pas d'enveloppe Halloween parce que nous sommes sur une départementale et nous sommes la dernière maison de la départementale, donc il n'y a pas de gamins qui viennent jusque chez nous pour avoir des bonbons. Donc c'est pour ça que je ne fais pas... J'aurais pu faire une enveloppe Halloween pour mettre dans une autre enveloppe, mais nous, on n'a pas d'enfants qui viennent à la maison pour des bonbons. Donc je n'en achète pas. Voilà pour ça. Bon, ben moi je vous dis à bientôt pour le bilan du mois d'octobre. Et si ma chaîne vous plaît, un petit like, un petit commentaire, un partage, enfin un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.